Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 livres et 2 BD. Le premier livre, il s'agit d'un très court roman pour la jeunesse, La Ligue de la Nature au secours du baleineau de Ismaël Khalifa et Joël Passeron aux éditions Poulpe dans leur collection Mini Poulpe. Je vous parlerai ensuite de Sweet 16 de Anne-Lise Hortier, paru chez, donc ici j'ai la version France Loisirs. Je vous parlerai ensuite de Métamorphose de Samantha Bailly, paru chez Brajlon. Et pour les 2 BD, ce sont 2 empreintes bibliothèque. Allez, on commence tout de suite avec Au secours du baleineau, La Ligue de la Nature. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs titres sous le titre La Ligue de la Nature, puisque nous sommes avec des romans qui traitent d'écologie, qui sensibilisent les plus jeunes justement à la protection de la nature, de la planète, etc. Ici, on va suivre Moutaru, qui est un jeune garçon qui va se rendre compte un jour, alors qu'il est en train de jouer au foot, qu'il arrive à entendre une voix étrange qui vient d'un arbre. Il se rend compte qu'il arrive à parler avec les arbres. Il va se retrouver embrigadé dans une histoire folle au secours d'un baleineau. Et c'était vraiment une toute petite histoire plutôt sympathique qui, je vous l'ai dit, sensibilise les plus jeunes. Alors j'étais un peu prise au dépourvu au début parce que je m'attendais pas à une histoire un petit peu fantastique. Je m'attendais pas à ce que les enfants parle à la nature, puisque Moutaro n'est pas le seul. Roman aussi dialogue avec la nature, avec le vent par exemple. D'autres enfants dialoguent avec les animaux marins. Bref, chaque enfant de la Ligue de la Nature a un don particulier et ce don le rapproche de la nature. Et je m'attendais pas à ça, donc c'est vrai qu'au début je me suis dit c'est un peu étrange comme histoire. Et au final, bon, on s'habitue très vite parce que c'est juste un prétexte pour nous donner ce thème de la nature et de la protection animale. Par exemple ici, avec ce baleineau qui est pris dans un filet qu'il faut délivrer et ramener à sa maman. C'était une chouette lecture. J'ai commencé avec Julia. Alors elle a commencé à lire quelques lignes parce qu'elle commence un petit peu à lire. C'est à partir de 7 ans. Elle a 6 ans, elle vient d'avoir 6 ans, là, lundi, elle a eu 6 ans, donc elle commence la lecture, mais c'est vrai que ce genre de livre, c'est un petit peu trop dense pour elle. Par contre, ce qui est très chouette, c'est les illustrations en couleur à chaque page. À chaque page. Ça attire son attention directement. À chaque fois qu'on tourne la page, elle voit une illustration, elle était trop contente, cette histoire lui a beaucoup plu. Et même si elle n'est pas encore capable de le lire toute seule, je pense que ça va pas trop tarder et je pense qu'elle le relira avec plaisir parce que c'était très chouette et je suis sûre qu'il va y avoir une suite parce que on peut étendre ce genre de thème sur des sujets à l'infini, vraiment. Je crois que l'auteur avait déjà fait Opération Manchot, Opération Groenland chez Poulpe et maintenant voilà, il lance la Ligue de la Nature, donc voilà, j'attends de voir ce que va être la suite et j'aime beaucoup la couverture avec ce vernis sélectif sur la baleine. Je ne sais pas si vous voyez, sur la baleine et les enfants qui ressortent. C'est un très beau travail d'édition avec ces magnifiques illustrations à chaque page, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, si vous voulez un petit livre rapide, niveau de lecture, on est niveau 1, mais bon, Julia, je vous l'ai dit, commence à peine la lecture, donc c'est un peu trop compliqué encore pour elle. Mais franchement, un thème écologique et une histoire pour les enfants. On monte un petit peu en moyenne d'âge, puisqu'on est plutôt sur un roman adolescent avec Sweet 16, que j'avais trouvé à Easy Cash, comme ça. Sur un coup de tête, je me le suis pris, parce que je me suis dit, j'avais repéré déjà cette sortie depuis quelques années, puisqu'il date de 2013, chez Casterman, il avait été publié. Et on est sur un sujet historique avec l'entrée à l'école de 9 noirs dans une école de blancs. Voilà, on est en 1957 et le lycée de l'Arkansas, un lycée prestigieux, va ouvrir ses portes à 9 enfants noirs et on suit
le parcours de ces 9 enfants noirs, mais pas vraiment en fait, on les suit sous les yeux d'une enfant noire et d'une enfant blanche. Ça c'était vachement bien, ce décalage entre les points de vue. On voit donc tout ce qui arrive à cette jeune fille noire qui va rentrer à cette école et qui va faire polémique, hein. Le sujet va faire polémique, il va y avoir énormément de soucis, elle va mettre sa vie en danger pour faire avancer l'histoire et on va voir cette jeune fille blanche et comment elle va accueillir ces enfants noirs, son point de vue, ce qui va passer par sa tête à ce moment-là. Et c'était chouette d'avoir ces deux points de vue parce que vraiment, à la base, il y a un grand écart et j'ai beaucoup aimé ces deux personnages, vraiment. La jeune fille noire qui s'embarque là-dedans sans trop savoir ce qui va se passer et qui prend une telle ampleur qu'elle en est complètement déboussolée. Elle ne sait plus où elle en est et elle ne pensait pas que ça pourrait prendre autant d'ampleur. Et la jeune fille blanche qui finalement, elle, c'est une jeune fille, elle est populaire, elle pense aux copains, comme toutes les filles de son âge, et elle voit arriver ces noirs et puis elle voit pas forcément pourquoi tout le monde a envie de les taper, a envie de les faire dégager. Elle ne comprend pas vraiment parce que pour elle, ce sont quand même des personnes, inférieures, hein, puisqu'on lui a toujours dit ça. Mais pourquoi autant de haine? Elle adore sa nounou qui est noire, Minnie, et voilà, elle va peut-être essayer par ses actions, par ses paroles, de les intégrer, ou en tout cas d'intégrer l'autre jeune fille noire, ce qui va lui attirer des ennuis. Bref, c'est un court roman, il est vraiment très court, il fait moins de 300 pages, oui, même presque moins de 200 pages, on est à 220 pages, et c'était chouette, au début j'ai eu mal au cœur pour ces enfants noirs qui alors, pas qui avaient rien demandé, parce qu'on leur a demandé s'ils voulaient y aller, ils se sont portés volontaires, mais avoir la réaction des gens, des blancs, mais c'était un pincement au cœur, voire c'était un déchirement. Clairement, je me suis dit, oulala, ce livre, je vais avoir beaucoup de mal. Je me suis dit, je vais en ressortir très très émue. Et puis, en fait, c'est le début. Après, ça se met en place et on voit un petit peu tout ce qui a pu se passer, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, hein. Et c'est d'autant plus éprouvant de savoir que c'est tiré d'une histoire vraie et que ces enfants noirs ont dû se battre pour aller à l'école, pour être diplômés d'une école de blancs, pour gagner leur place. Et voilà, c'est un livre engagé forcément, puisque on vous détaille un élément de l'histoire et c'était très bien fait avec ces deux points de vue que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande, si vous cherchez un livre sur cette période de l'histoire, sur la ségrégation et sur l'évolution des droits des Noirs grâce à des actions comme ça, grâce à ces 9 enfants noirs qui ont pris leur courage, qui ont déjoué tous les préjugés de la société pour se faire une place. Voilà, c'était très beau. Je vous parle ensuite de Métamorphose. C'est un énorme livre qui m'a tenu, je crois, plus de 15 heures de lecture. Je l'avais en e-book puisque je me l'étais procuré lors d'une grosse OP Brajlon. J'essaye d'écumer un petit peu mes grosses OP Brajlon parce que je me rends compte que j'en ai acheté beaucoup et du coup je ne les lis pas. Donc Métamorphose me faisait un petit peu peur parce qu'il est gros, hein, il est balèze et il fait plus de 600 pages il me semble en papier. Et je m'étais dit, allez, on le garde pour un autre jour, on reporte, on repousse, alors que j'adore l'univers dans lequel il se trouve, puisque Métamorphose est un préquel de la saga Oraison de Samantha Bailly. Oraison qui doit être par là, il est violet et il est là. Et j'ai l'intégrale, 2 tomes, et j'avais vraiment adoré cette histoire de fantasy, j'avais trouvé ça hyper original et c'était un premier roman, le premier roman de Samantha Bailly qu'elle avait écrit je crois à 17 ans et j'avais trouvé ça fou de développer un tel univers seulement à 17 ans. Et Métamorphose, eh bien on replonge dans cet univers-là d'Oraison avec cette religion, l'Oraison, avec ses pratiques,
qui consiste à faire une sorte de rituel à la mort des gens pour les envoyer vers leur étoile. Et donc, ici, dans Métamorphose, nous allons suivre plusieurs personnages. Et je vous dis, c'est avant Oraison, puisque les éléments de fin de Métamorphose sont la grosse partie du livre d'Oraison. Donc, je vous conseille, avant toute chose, de lire Oraison avant Métamorphose, parce que vous allez vous faire spoiler la totalité de Oraison. Alors, la totalité d'Oraison, vous n'allez pas en avoir conscience, forcément, mais si vous lisez Oraison après, vous allez vous dire « Ah, mais attends, mais je sais finalement comment ça se finit, puisque dans Métamorphose, c'était ça. » Vous voyez le truc? Donc, lisez Oraison avant Métamorphose, même si Métamorphose se passe avant. Je sais pas si je suis bien claire, mais le préquel se lit après. Donc, si vous voulez, on ne suit pas les mêmes personnages à la base. On va suivre un jeune garçon qui est pas forcément très bien dans sa vie, hein. Il a une sœur jumelle, Perle, qui est aveugle de naissance. Et donc, quand on est aveugle dans cet univers-là, on n'a pas vraiment de consistance, hein. On ne sert pas à grand-chose. Limite, on n'a pas le droit à l'oraison quand on meurt parce qu'on ne peut pas prier l'étoile puisqu'on ne la voit pas, donc on n'est pas censé pouvoir la rejoindre. Bref. Donc ce jeune garçon, il est le fils d'une banquière, sa mère est tout le temps au travail, elle ne prend pas forcément soin d'eux, mais lui et sa sœur, ils sont tellement attachés l'un à l'autre qu'ils ne s'imaginent pas vivre l'un sans l'autre. Sauf que Perle va mourir et ce jeune garçon va être complètement anéanti et il va s'enfuir, il va partir, il va découvrir tout un monde autour du spectacle, il va devenir acteur, il a un aspect très androgyne et cette particularité va le mener sur les planches et il va découvrir énormément de choses et c'est toute une saga où on le suit, c'est vraiment une épopée une épopée humaine où on va le voir faire des choix, faire de mauvais choix, se lier d'amitié avec une personne, se lier plus intimement avec une autre, et on va voir les conséquences de tout ça. Bref, c'est un roman fleuve, voilà, on suit une vie entière, et j'ai beaucoup aimé. Au début, j'étais contente de découvrir de nouveaux personnages, mais c'est vrai que ça allait assez vite, je comprenais pas trop jusqu'où on allait aller, et on va se rendre compte que cette vie-là va croiser des personnages qu'on connaît dans Oraison et que même au lieu de croiser vont influencer totalement l'histoire d'Oraison et j'ai beaucoup aimé découvrir les coulisses finalement, tout ce qui s'était passé en coulisses qui avait amené à la fin d'Oraison. Vraiment c'était très très chouette, c'était une lecture un petit peu une lecture doudou parce que j'aimais tellement cet univers que je m'y sentais bien et j'ai adoré découvrir les travers, tout ce qui faisait les complots, le décor, l'envers du décor de cette religion. On creuse encore plus les connaissances qu'on avait dans Oraison et je pense que c'est un incontournable. Si vous avez aimé Oraison, il faut que vous lisiez Métamorphose pour approfondir encore plus cet univers. Et du coup, ça m'a donné envie de relire Oraison. Voilà, voilà. C'est un peu comme les épées de glace, hein. On lit les préquels et en fait on se dit « Ah bah mince, il y a certains détails que j'ai oubliés, il faudrait que je relise la saga originale. » Voilà, c'est comme ça. Je vous parle ensuite de deux BD que j'ai lus grâce à la médiathèque, donc je ne les ai plus en ma possession, je vous ai quand même fait des sneak peeks, voilà, je vous ai pris des petites images, donc vous verrez ces images pendant que je vous parlerai des BD. J'ai tout de suite flashé sur la couverture, avec cette couverture en dur, avec ce trou au milieu qui montre la silhouette de Sherlock Holmes. Je l'avais vu, hein, je l'avais repéré déjà sur les réseaux depuis quelques temps et j'étais très contente de le trouver. C'était sympa, c'était vraiment sympa. On assiste à une enquête de Sherlock Holmes. Alors c'est que le début, c'est que le tome 1, donc si vous voulez, vous n'avez pas la résolution de l'enquête dans ce tome 1 malheureusement. Mais c'était très bien foutu parce que franchement, on est vraiment dans la tête de Sherlock Holmes. On est vraiment dans sa tête, on voit tous les mécanismes qui se mettent en place, on voit le parcours, le cheminement de sa pensée et c'est hyper bien représenté par les images. Vraiment, c'est une vraie réussite pour ça. Par contre,
De mon côté, j'avais un petit peu de mal à circuler entre les informations, je trouvais que le sens de lecture n'était pas forcément simple à suivre. J'ai trouvé aussi qu'on avait beaucoup d'informations et puis désordonnées, mais en même temps c'est ça Sherlock Holmes, c'est un être à part, avec une intelligence à part et je pense que pour nous montrer un petit peu le fouillis de sa tête, ça part un peu dans tous les sens aussi. Mais vraiment, dans l'aspect visuel, dans tout ça, je trouve que c'était vraiment très très bien réussi. Je verrai si je trouve le tome 2. Je ne sais même pas s'il est sorti mais en attendant, voilà, j'ai passé un bon moment avec cette BD et c'était très très bien pensé. Seconde BD dont je vous parle, il s'agit de Sacha et Tom Cruise. Déjà, rien que le titre m'a fait rigoler quand je l'ai pris à la bibliothèque parce que Tom Cruise quoi. Et en fait, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui se vante un petit peu pour son anniversaire qu'il va avoir une souris. Il me semble que c'était une souris, enfin bon, le truc trop cool et tout. Sauf qu'il se retrouve avec un petit chien, un petit roquet, qui fait pas du tout peur, qui est pas du tout cool. Il l'appelle Tom Cruise, et il sait pas trop quoi, il a pas trop envie d'aller à l'école et de montrer ce petit chien là qui ressemble à rien à ses copains parce qu'il a peur de se faire ridiculiser hein, tout simplement. Et puis du coup, eh bien, il se passe quelque chose et ils se retrouvent chez les Vikings et ils vont vivre une aventure extraordinaire. C'était marrant, Tom Cruise, ce petit chien a des expressions, a des mimiques adorables, très mignonnes, et les deux font la paire. C'était très sympa, mais franchement, c'est pas une histoire inoubliable parce que je ne me rappelle quasiment déjà plus, hein. Voilà, je sais que j'ai passé un bon moment, j'ai ces impressions de lecture, mais à part ça, je ne me rappelle plus de grand chose de cette histoire. Je sais que c'est le tome 1, ensuite ils vont partir vers d'autres aventures dans d'autres tomes. Si je trouve les autres, oui, pourquoi pas, je les prendrai parce que c'était amusant sur le coup. Mais voilà, ça ne me laisse pas un souvenir impérissable. Voilà, je vous ai parlé de ces lectures, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.